Bonjour à tous, c'est Dino de Domoattitude. Eh ben, on va se retrouver tout de suite pour l'unboxing de l'interrupteur Zigbee Zemismart. Et voilà, l'interrupteur Zigbee Zemismart, compatible Zigbee. Dans la boîte, en carton assez simple, on retrouve bien protégé notre interrupteur avec sa façade en verre, ses boutons derrière, un connecteur à vis classique de chez Zemismart, un beau Zigbee 3.0, c'est précisé dessus, hein. Là, on ne peut pas faire semblant, et les vis, un mode d'emploi en anglais qui nous rappelle comment on fait nos rapprochements, des puissances qui vont bien. Voilà, on se retrouve dès que j'ai fini de le monter. Bon, là je viens de raccorder mon interrupteur Zigbee Zemismart au 220 façon sauvage un peu, des fils souples directement sur les connecteurs. À peine je l'ai mis sous tension, on a eu la chance de voir apparaître la liste des messages que j'ai reçus. Donc c'est à la découverte des clusters, le petit nom de l'interrupteur qui apparaît ici. Et là, je vais vous dire que c'était tout bon, hein, parce que la suite, vous l'avez deviné, mon Domotix étant en mode appairage, je clique ici, ça m'allume et ça m'éteint ma lumière pour le premier, ici. Voilà, le petit rouge, on voit que l'interface rouge, et il passe bleu, rouge quand c'est allumé, bleu quand c'est en attente et quand c'est éteint pour l'autre. La même chose, j'ai pas relié le deuxième relais, vous me connaissez, j'aime bien prendre les doubles boutons, pourquoi? Parce que il y en a toujours un qui sert à allumer une vraie lumière, un vrai plafonnier, et le second je m'en sers comme contrôleur de scène dans Domotix. Le développement avec la Zigbee, ça fait un relais, ça fait un interrupteur à niveau dimmable. C'est pas vrai, ici c'est pas dimmable, c'est que on-off. Il y aura une petite modif à faire sur l'interrupteur, il faudra le passer de dimmer à on-off, alors on va le faire ensemble. Voilà, il suffit d'aller dans l'onglet interrupteur ici. On commence à en avoir un paquet. On a ici notre relais qu'on vient de créer, voilà, qui allume et qui éteint la lumière. Vous voyez ici c'est un dimmable. Alors le dimmable fonctionne, hein. C'est juste que le pourcentage ne fonctionne pas lui. Voilà, si je fais plus moins, bah, ça ne fait pas varier. Comme je veux juste un on-off, j'ai cliqué sur modifier. Ici, au lieu de choisir dimmer, je choisis on-off. Je sauvegarde. Ça me change pour une ampoule. Voilà, les interrupteurs reviennent tous. Et voilà. Il n'y a plus qu'à lui trouver un petit nom et à l'installer comme je le veux. L'interrupteur Zigbee Zemismart, 2 interrupteurs est branché. Alors bon, il lui faut la phase et le neutre, quoi qu'il arrive, pour qu'il fonctionne. Il ne fonctionne pas qu'avec la phase. Ce qui veut dire que sur mon installation, bah, il a fallu que je bricole un peu, que j'enlève quelques fils, que j'en rajoute. Enfin, voilà. À l'intérieur, voilà ce qu'on a. Donc là, ils ne se sont pas embêtés. En fait, ils ont mis 2 puces Zigbee pour faire 2 interrupteurs. Ils n'ont pas joué avec les GPIO, ils n'ont pas joué avec tout ça. L'important c'est que ça fonctionne pas trop mal. Voici l'interrupteur avec sa plaque. Donc là on voit bien que c'est en veille, les voyants sont bleus. J'appuie sur celui du haut, ça m'allume tous mes spots. Ah oui, il y en a un à finir de fixer. Et puis celui du bas, eh bien j'ai pas encore fait le scénario dans Domotix, mais il va m'allumer toutes les prises de cette pièce là, parce que c'est une pièce qui sert d'atelier. Ben, c'est pas du Livolo, c'est sûr que c'est un peu plus austère, mais moi j'aime bien. Franchement, voilà, on retrouve quand même le problème de tactile, c'est juste sur la lumière, c'est pas à côté. Allez, j'espère que ça vous a plu et je vous fais des gros bisous, à bientôt.